Cette collection des recettes des tables d'hôtes, il y a une centaine de recettes pour 12 tables d'hôtes. Je fais à chaque fois le portrait de la maison d'hôte, un petit encadré sur un produit phare, et puis après on donne les recettes. C'est forcément une cuisine qui met en valeur des produits bretons, des produits du terroir. Les gens qui ont des maisons d'hôtes ont toujours à cœur de mettre en valeur ce qui les entoure. C'est une cuisine généralement très familiale, facile à faire, bien qu'il y ait quand même un certain nombre de chefs, par exemple, qui ont ouvert des maisons d'hôtes. Il y en a un qui a été le cuisinier de l'ambassadeur de France en Angleterre pendant longtemps. Il y en a un autre qui était chef d'un grand restaurant à Paris, qui a été longtemps au Japon, qui est venu s'installer en Bretagne. Dans les recettes originales, j'ai trouvé des choses assez amusantes que j'ai fait d'ailleurs et qui ont eu beaucoup de succès. Il y a une tarte aux 2 boudins, quelque chose de très facile à faire et de vraiment délicieux. L'artichaut farci qui est en couverture du livre, il est assez extraordinaire. Ça, c'est vraiment un plat complet qui est formidable. C'est plus que des recettes de cuisine, c'est un petit peu la convivialité d'une maison, l'art de recevoir dans une maison. Toutes les photos sont prises dans la maison avec la vaisselle des gens. On doit ressentir l'atmosphère d'une maison aussi à travers le livre. Ça a été à chaque fois des très belles rencontres parce que, en fait, les gens qui ouvrent des maisons d'hôtes ont déjà envie de partager quelque chose. En plus, j'ai choisi des maisons d'hôtes qui ont toutes quelque chose en plus, des maisons d'hôtes qui organisent des stages de cuisine, des maisons d'hôtes qui vous emmènent à la pêche, des maisons d'hôtes qui sont dans des endroits tellement extraordinaires que c'est tout un périple pour y aller, parce qu'il y a une des maisons d'hôtes du livre qui est dans une petite île entre le Conquet et Ouessant, et c'est vraiment Robinson Crusoe. On y a mangé des algues qu'on a d'abord été cueillir sur l'estran dans l'eau. Il y a aussi une table d'hôtes où ils emmènent les chasseurs. Ils accompagnent les chasseurs à la chasse à la bécasse. Et ça m'a donné l'occasion comme ça d'aller dans les monts d'Arrée suivre une chasse à la bécasse, et c'est extraordinaire.